faut se rendre compte que notre civilisation, en ce début du 21e siècle, se termine, je le dis. Sinon même qu'elle est terminée, je le dis. Et quand on n'aime pas une civilisation, nous n'avons pas aimé la civilisation saine. Et quand on n'aime pas une civilisation, mais elle fout le camp. Parce qu'on ne l'aime pas, elle s'en va. Cela va de soi. Afin de démontrer de la haine, de la violence, de la brutalité, de l'hostilité à ta femme ou à ton mari, vous finissez par vous séparer. De l'antipathie, vous finissez par vous séparer. Oui, la belle civilisation dit à la civilisation des valeurs, elle est partie là. Quand on n'aime pas son histoire, quand on n'aime pas son pays, Madame Wali, mais on perd son histoire, on perd même son pays. C'est pour cela qu'Israël bosse pour rester attaché à la Torah. Et nous, l'Église, nous devons rester attachés à la Bible. À la Bible, lue, maîtrisée, connue, interprétée de façon authentique. Quand on n'aime pas ces grands hommes, on est sans repère. Quand on n'aime pas ces grandes femmes, on est sans repère. Quand on n'aime pas ces héros, on est sans repère. Nous, Africains, ils nous ont volé nos héros. On les a fait passer pour des pitres. On les a fait passer pour des lâches. On ne fait même pas cas d'eux. On a effacé notre histoire. Ils nous ont écrit une histoire qui n'a rien à voir avec la nôtre. Mais le peuple africain a eu des grands hommes. Et je le dis, nous sommes en train de passer une autre civilisation. Nous sommes en train d'embrasser une autre civilisation. Et je tiens à ce que la civilisation africaine soit respectée. Parce qu'il n'y a aucun peuple sans civilisation. Même la civilisation des barbares, comme on le dit, c'est une civilisation. Et nous le disons. Un peuple ne doit pas avoir honte de sa civilisation, de son histoire, de ses valeurs, de ses repères, de son essence. Je suis panafricaniste, afro-convaincu. Et j'ai un profond respect pour tous les autres peuples. Et j'assume mon identité africaine. Je refuse qu'on efface mon histoire. Elle fait partie de mon ADN. Et je vais vous le confirmer, Madame Wali. Cette civilisation que nous avons connue sous peu, elle s'est effondrée. Une autre est en train de se créer, celle de la décadence. Nous sommes en train d'inhumer tous la civilisation de l'ère judéo-chrétienne. Beaucoup ne veulent plus d'elle. Elle ne permet pas la pleine libération et expression de la nature bestiale de l'homme. Donc il faut la décapiter. Dans tous les cas, nous n'avons pas aimé cette belle civilisation des valeurs. Elle est partie. Elle s'en va. Mais ça ne sera pas forcément d'autres civilisations auxquelles nous pouvons nous attendre. Ça ne sera pas la civilisation du christianisme que nous avons connue, dont nous avons entendu parler. Mais ça sera la civilisation, écoutez-moi très bien, du transhumanisme. C'est bien ce qui s'annonce et c'est ce qui se prépare. Et je le dis, pour rappel, il est évident que nous sommes en train de passer à une nouvelle ère. Et New World Order, l'ère du verseau dans lequel nous sommes. Je l'ai dit une fois à l'une de mes émissions, que selon les astrologues de l'autre monde, chaque ère astrologique a une durée d'environ 2146 ans, portant le nom d'un des signes zodiacaux. Mais nous avons quitté l'ère des poissons, qui était l'ère du christianisme. Avant, c'était l'ère du bélier, l'ère du judaïsme. Maintenant, nous sommes dans le verseau, l'ère de la religion sans Dieu, sans valeur, sans morale, sans éthique. L'ère du désordre, de la religion mondiale, du nouvel ordre mondial. L'ère du transhumanisme. Et les promoteurs du transhumanisme sont en train de bosser dur. L'établissement du transhumanisme est en train de bosser dur. Ils sont en train de préparer tout pour prendre le pouvoir. C'est ce qu'ils veulent, prendre le pouvoir à l'humanité, pour dominer l'humanité. C'est pour cela qu'ils se sont battus hier, pour déchristianiser les puissantes nations judéo-chrétiennes d'hier. Le pouvoir des promoteurs du transhumanisme, ils sont en train de le déployer. Allez-y, 1984, vous allez découvrir beaucoup de choses. C'est un roman. Les projets des promoteurs du transhumanisme, mais ils sont nombreux, incroyables. Madame Wali, incroyables, et même inimaginables, invraisemblables. À l'horizon du transhumanisme, il nous faut une civilisation où les riches pourront s'offrir une espèce de vie éternelle, pendant que d'autres seront en train de crever
C'est cela le 666. Ça est dans le plan des promoteurs du transhumanisme.